Salut les gars, allez, dernière partie. Allez, il ne nous reste plus grand chose à faire. On va installer le support pour batterie lipo, amortisseur, la barre au-dessus, toc toc toc, le pare-choc à l'avant, et après on installe vite fait là tout ce qui est électronique. Et terminé. Allez, on attaque. Donc, vis fraisée. Ok. Tenir avec une pince. Nickel. Voilà. Ok. On est bien, impeccable. Alors, on met les trois autres à l'arrière. Ok, donc là, on a installé les plots pour mettre la batterie. J'en profite d'ailleurs pour regarder une batterie classique. Ah oui, c'est vraiment... c'est pile poil, hein. C'est vraiment étudié pour... Bon, en général, c'est vrai que c'est des codes standards, mais... impeccable. Alors là, on va mettre ça, comme ça. Alors, je vais pas le serrer, bien entendu, à fond, parce que... ouais, je le cale quand il y aura la batterie. Pour tout ça en fait. Comme je sais pas, on va pas le serrer. Voilà. Ok. On va pas le serrer à fond. Voilà. Ça permet d'avoir, quand je fixerai la batterie au dernier moment, je calerai. Donc ça c'est ok. Et là maintenant, on a le même ici. Voilà. Évidemment que je serrerai à la fin. Voilà. On a mis en carbone là pour caler la batterie. Alors donc on va monter là cette partie là, la plaque supérieure là en carbone, mais petit souci, bon pas bien grave hein. Donc là quand j'ai contrôlé les visseries qu'il me faut là, j'ai tout, sauf qu'il me faut encore une M36 en vis comme ça là, mais en 6, donc en plus petite, ça c'est du 8. Une seule il me faut, et en fait elle y est pas. Enfin, voilà, je crois qu'il en manque une. Alors, il est possible, parce que ça m'est arrivé pendant le montage, que j'ai fait tomber des fois une ou deux vis, donc il est possible que je l'ai perdu. Bref, c'est pas bien grave, puisque moi de toute façon, voilà, c'est parce qu'il me manque des vis, voilà, je les ai tous. Je les ai toutes les vis, hein, que ce soit en fraisé ou en bombé, voilà, donc M36, c'est celle-là, pas de problème, voilà. Mais bon, voilà, je l'avais pas quoi. Alors, c'est parti, donc, juste ça qui va là, avec cette fameuse M36, bon, ouais, c'était pas un truc bien grave, hein. Voilà, ok, après, donc il y a le petit truc là, ok, je vois pas trop à quoi ça sert ça. Je sais pas du tout, ça paraît bizarre. Bref, on va faire ça comme ça. Donc ça vient comme ça, ok. Bon, on va voir. Hein.
Ok. Et là, il y a la petite, là on verra pas, mais ici là à l'intérieur que j'ai mis là, la toute petite vis qui sert. Mais alors là, je vois pas trop à quoi. Bon, ça va être pour éviter le jeu, je pense. Saute devant. Serré. Bon là c'est dans de l'alu, donc ok. Voilà. On va pas forcer comme un malade, c'est dans du plastique. Voilà. Là on va mettre ces deux là. Donc voilà, on a mis la barre, la platine supérieure carbone. Bon, là il me disait 5 vis M38, je vois vraiment pas la 5e où elle va, je comprends pas là. J'ai mis les deux ici et les deux là. Celle-là je vois vraiment pas où elle va pouvoir aller. Ça doit être une erreur sur le plan je pense. Bon, et bah on installe les amortisseurs, allez. Alors les amortisseurs, de toute façon c'est les 4 mêmes. Donc au moins pas de prise de tête. Voilà. Ça c'est les fameux, je l'avais dit, pistons d'amortisseur qu'ils ont mis en plus. Génial, avec je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais avec plusieurs types de trous, pistons. Des pistons à 2 trous mais de diamètres différents et des pistons à 4 trous même. Non, c'est que des pistons 2 trous mais de 2 diamètres différents. 2 petits trous et 2 trous un peu plus grands. Ça c'est vachement... je sais pas comment ça doit avoir mis ça. Ça coûte rien et... Bon, après, à mon avis, je suis pas prêt de les changer. Et voilà. Allez, on y va. Amortisseur. C'est parti. Donc, système où il y a juste... Toc, les enquillés comme ça. Et voilà, on a nos 4 amortisseurs. Ok. Alors pareil là, j'ai pas réglé au niveau de la bague. Je vais après mesurer, voir s'il y a vraiment une... Mettons-nous au même niveau. Il nous reste juste le pare-choc à mettre et après c'est l'électronique et terminé. Allez, on installe le pare-choc. Alors, hop, pare-choc, pareil, pare-choc, j'ai vu qu'il y en avait en option.
en option des plus petits que celui-ci. Donc je crois qu'il y en a un qui est comme voilà, plus petit quoi. Donc ça doit dépendre du type de carreau. Là c'est fourni donc avec là, le tube d'antenne pour le récepteur. Mais moi j'ai un récepteur voilà, qui va avec ma Flasky. Petit récepteur sans fil. Donc ça j'en aurai pas besoin. Voilà. Et on aura après les sangles. La sangle pour la lipo. On verra après. Donc voilà, là je prépare. Donc ok, donc vous voyez des clips par exemple. Là je pense qu'ils n'ont pas eu peur de m'en mettre. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, j'en ai pas mal. Hein. On en a pas mal dans la boîte. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut caler en dessous et après remettre un clip au-dessus? Je sais pas. Bon, même de toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. Donc voilà, il y a aussi des rondelles caoutchouc pour caler aussi, je pense, la carrosserie si on veut la mettre bien comme il faut. Non, c'est bien. C'est bien équipé. Allez, on attaque ce pare-choc. Alors, on fasse pas de conneries. Ça doit être ça. Choc. Logiquement, ça. Ouais, donc ça vient comme ça. D'accord. Donc ça comme ça. Ouais, ok. Ok. Alright. Ça vient comme ça. Et donc ça vient bloquer. D'accord. On va les mettre hein, comme ça. Je vois pas grand chose. Et tourner. Que ça soit comme ça plutôt. Ouais, c'est plus cool. Ouais, voilà. Voilà. Les deux dans le même sens, l'éclipse. C'est mieux quand même. Donc, ok. Ouais, c'est peut-être mieux si je mets le bon embout. Donc les deux bombées là se fixent juste. D'accord, ça se vise dans la bouche quoi en fait. Ouais. Remarquez, ça se vise bien. Oh mais carrément même. Ah ouais. Ah ouais carrément. Ça se fixe encore mieux que dans du plastique. Voilà. Pare-choc de construit. Donc avec pareil, pas de carbone. Pare-choc mousse. Petite piste, hein, classique. Allez, on le monte sur le châssis maintenant. Allez, go. Donc toc, il vient comme ça. Ok. Et ben voilà. Donc voilà. Tout est installé. Enfin, la voiture est montée. La voiture est montée. Terminé. Il n'y a plus que l'électronique à installer. On va juste pour le fun là, avant de monter l'électronique, on va mettre des roues juste pour voir ce que ça donne. Allez. Voilà la bête avec les roues, c'était juste pour voir ce que ça donne. Magnifique hein. Ça claque quand même. Hein.
Donc voilà, et ben écoutez, on va installer là rapidement l'électronique. Je vais pas faire une vidéo de voilà où je vous montre quand je pose le moteur, je pose le variateur, ça sert à rien. Là on va voir directement en fin de vidéo là, une fois que tout sera monté. Et bah en fait aucun souci pour monter la voiture, à aucun moment j'ai eu un problème. Tout s'est déroulé nickel, la notice super bien expliqué, toutes les pièces sont là, à part là où j'ai une vis comme je vous ai dit tout à l'heure, mais bon je pense que c'est moi qui l'ai perdu. J'ai même encore pas mal de visseries en rab, voilà, j'ai pas mal de trucs en rab. Là il me reste la sangle, voilà, j'ai une noix de cardan en rab, j'ai des trucs pour des plots de carrosserie aussi, adaptables je pense, piston d'amortisseur, j'ai 2 noix de cardan en rab, j'ai des clips de carreaux, j'ai encore des rondelles, et... bon il y a quand même quelques pièces. Je pense que comme ils ont plusieurs modèles, ils ont une 4.2, ils ont une qui n'est pas en carbone mais qui est en châssis plastique. Je pense que la visserie doivent mettre le même packaging dans toutes, et puis donc certaines on doit se retrouver avec plus, j'imagine, avec des trucs en plus. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve là tout de suite avec l'électronique de montée. Donc on va installer, enfin je vais vous montrer l'électronique, mais je m'étais fait voilà, les petites plaques autocollants sur les batteries. Voilà, pour aller sur la cartaine. Voilà, donc batterie installée. Tout installé. Donc, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, mon variateur, 130 ampères. J'ai donc installé le récepteur ici. C'est un petit récepteur, hein, moi que j'ai un petit récepteur sans fil qui va avec ma Flasky, la radio. Donc le variateur, mon moteur, 3800 kV. Donc variateur 2S et 3S, et j'ai installé un petit ventilateur. Donc ça c'est option support ventilateur que j'ai prise, je crois que ça vaut 6 ou 7 euros. Voilà, ici là, qui se fixe sur la plaque carbone avec un petit ventilateur 30 par 30. J'ai fixé pareil l'interrupteur sur du double face très costaud. Pareil pour le variateur, ça bouge pas, c'est du costaud. Et donc on va démarrer ça, hein, juste pour voir. Donc là c'est en 2S, en sachant que la batterie est en mode stockage, donc il n'y aura pas toute la puissance quoi. Et en pignon, pignon qui est vendu d'origine à 39 dents, mais il se monte pas sur mon moteur, sur l'axe. Donc j'ai racheté un petit sachet de pignon et j'ai mis le plus gros que j'avais, en 28 dents. Voilà. Bon, et après évidemment en fonction de comment, voilà, je verrai bien sur la piste s'il faut diminuer ou augmenter le pignon. Bref, on verra ça sur place. Allez, on démarre. Donc ma Flasky qui, entre parenthèses, est une super radio. Franchement, c'est une petite tuerie cette radio. Bon bref. Et donc là, on allume. Et donc le ventilateur va se déclencher. Voilà. Impeccable. Donc là, j'ai réglé mes unités de fin de course de cerveau. Voilà. Alors le punch sur le variateur. Alors en termes de... j'ai simulé ce qui se rapproche le plus d'une roue libre sur la programmation. J'ai une carte de programmation pour le variateur. Et en termes de punch, j'ai mis, ça va de 1 à 9 et j'ai mis à 4. Voilà, je verrai après en fonction. Pour pas que ce soit trop brutal, surtout au départ, à l'accélération. Et donc là, ça me permet voilà, de gérer l'accélération vraiment facilement, quoi. Voilà. Donc là c'est en 2S, hein, comme je vous ai dit, batterie qui n'est pas chargée, hein, mais ça va déjà. Marche arrière.
Voilà, elle, la marche arrière, je l'ai réglée à 25%. Donc voilà, pour le montage complet de cette Carten T410R. Alors j'ai testé vite fait tout à l'heure avec une 3S. Ouais, ça renvoie quoi. Donc je pense que je commencerai déjà avec une 2S et on verra. Et ben écoutez, voilà pour cette vidéo, la dernière, terminée. Prochaine vidéo, ça sera sur la piste pour voir comment ça se comporte. Alors, évidemment, les réglages, hein, je les ferai sur place. Là, j'ai fait vraiment les réglages de base, comme sur la boîte. J'ai acheté en option, j'ai acheté de rechange au cas où, voilà, des triangles, la petite couronne centrale, et puis je crois que j'ai commandé les fusées étriées à avance, pareil, ça coûte que dalle, je crois que c'est 7 € les fusées et les étriers, c'est vraiment pas, voilà. Voilà, j'ai commencé 2-3 petites pièces au cas où quoi. Et ici là, ils vendent un renfort ici qui se met au-dessus là. Pareil, renfort en carbone que j'ai commandé parce que ça, je me méfie. Donc je vais juste installer en option là ce renfort devant et c'est tout quoi. Pour le reste, pour le moment, on restera comme ça et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, bien sympa. Et ben écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, ça sera sur la piste hein, pour les essais. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite série de montage et je vous dis à bientôt. Allez, bye.